souvent posée. Comment l'instinct grégaire façonne-t-il l'humanité? Ça fait 13 ans que je suis née et que je regarde la vie. Maintenant, je vais vous faire un résumé de ce que j'y ai appris. Dès ta naissance, tu dois savoir où tu vas. Ton enfance, tes amis, les métiers que tu feras. Si tu sais déjà, tant mieux pour toi. Perso, ma date de mort, je la connais pas. Déjà, à la maternelle, j'avais quelques soucis. Tout autour de moi, j'entendais du Dora. J'étais paumée, je comprenais pas, mais tant pis. L'absence de télé m'empêchait d'avoir des amis. C'est vraiment gâté quand j'ai sauté une classe. Entre les grandes sections et les CP, je trouvais pas ma place. Les premiers me méprisaient, les autres me regardaient de haut. Alors que moi, mon seul souhait, c'était de passer incognito. À la récré, plutôt que de parler de rose ou de poney, ou de courir derrière un ballon comme un vrai garçon manqué, moi, je m'écartais, je m'isolais, je rêvais. Et plutôt que de me formater, je lisais. Alors au début, bien sûr, j'étais bizarre. Je rentrais pas dans une case, c'était énervant. Alors, je me suis volontairement mise à part, et je me suis éloignée des autres enfants. À 10 ans, j'étais catapultée dans un monde de fous, complètement dominé par l'apparence et les bijoux. Cet univers où tu peux pas faire un pas sans tomber. C'était au collège que j'étais entrée. Alors au début, ça se passait bien, je sortais pas du lot, il n'y avait pas encore de contrôle, je restais dans le troupeau. Mais quand j'ai commencé à avoir des 20 à la place des 0, là c'était foutu, j'étais une intello. Alors oui, j'écoutais en cours. Est-ce que ça veut dire que je savais pas rire? Alors oui, j'étais pas à la mode. Est-ce que ça veut dire que je savais pas me vêtir? Alors oui, j'avais pas beaucoup d'amis. Est-ce que j'étais asociale? Alors oui, j'étais différente. Est-ce que j'étais anormale? S'il y a bien une chose que j'ai remarquée, c'est que nous autres moutons, on suit toujours le même berger. Berger de consommation, de notes et de préjugés. Complètement apeuré par le grand loup du rejet. Et d'ailleurs, tiens, parlons-en de ce grand méchant rejet. Celui qu'au moins une fois, tout le monde a rencontré. Avec ses crocs acides, son estomac putride et son odeur horrible de solitude et de vide. Ce grand loup affamé, moi, je suis une habituée. Et même si au début, il m'a intimidée, les années ont passé et j'ai appris à l'apprécier. Finalement, si l'instinct grégaire domine l'humanité, moi c'est encore dans le ventre du loup que je préfère traîner. Parce qu'entre la popularité et ma liberté de penser, désolée, la société, et mon choix est déjà fait.